ensemble, Père Seigneur, shalom, shalom. Ils sont tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui nous aime tellement, Père Seigneur, et nous ne l'oublions jamais. Le Seigneur soit encore glorifié en ce moment, soit encore magnifié. Tu es le seul Dieu puissant qui nous aime et qui nous parle, Père, qui nous montre le chemin à suivre, qui nous montre nos erreurs, Seigneur, afin qu'on puisse se rectifier et que ta gloire se manifeste, Papa, mon Dieu, sur chacun de nous. Sois encore béni en ce moment, que toute la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et peuple du Seigneur, soyons tous bénis. Je suis votre sœur Marjolie et le Seigneur me fait encore la grâce imméritée en ce jour. Venez partager ce précieux message avec toi, mon frère, ma soeur. C'était le 12 avril 2023, durant mon temps de prière d'intercession. Voici ce que Dieu m'a donné comme message pour toi et pour moi, peuple du Seigneur. Dieu m'a dit audiblement pendant que je priais, ne mettez plus Titounis. Je répète encore, voici ce que Dieu m'a donné audiblement comme message pour toi et pour moi. Ne mettez plus Titounis, ainsi parle l'Éternel des amis. Peuple du Seigneur, il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet, de fois par ignorance aussi. Mais comme le Seigneur nous aime toujours, il nous rectifie à chaque fois. C'est par amour qu'il nous demande de ne plus mettre Titounis à nos enfants. Parce qu'il sait pourquoi. Ces choses détournent nos enfants de la volonté parfaite du Seigneur. Ces choses nourrissent nos enfants de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Il est écrit dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le Seigneur nous demande, peuple Seigneur, d'instruire nos enfants selon sa volonté. Selon la voie qu'il doit suivre. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous, en tant que des véritables serviteurs du Seigneur, nous, la seule voie qu'on doit montrer à nos enfants, c'est la voie du Seigneur. Il dit à sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin qu'on doit montrer à nos enfants, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, peuple Seigneur. C'est ce seul chemin qui va l'amener à porter les fruits du Seigneur en lui jusqu'à sa mort. Oui, peuple Seigneur, c'est ma voix, partager avec toi, qu'on ne doit plus mettre Titounis à ses enfants, sauf si ce sont nos enfants à nous. Mais si nous savons que ce sont ses enfants, alors nous devons dès à présent de mettre à nos enfants ce qui le glorifie, lui le Seigneur. Ce qui va permettre au Seigneur de dialoguer, de communiquer avec nos enfants dès le bas âge, Seigneur. Nos enfants naissent avec des dons, des talents. Mais à cause des choses qu'on les inculque dès le bas âge, l'ennemi vient mais voler tout cela. L'ennemi vient dérober tout cela à cause de nous. C'est à cause de nous. Alors on doit prendre conscience de ça et arrêter toutes ces choses-là. Titounis, c'est quoi? Ce sont les contenus des enfants qu'on met sur la télé, que nos enfants passent le temps à regarder à longueur de temps. Ce sont les dessins animés que nos enfants regardent, qu'on ne comprend pas. Les Titounis, il y a souvent des contenus, lorsque l'enfant peut-être est petit, dérange et qu'il a encore peut-être nouveau-né, on met une comptine de Titounis pour que l'enfant soit distrait. Mais ce n'est pas bon. Est-ce que ces paroles glorifient le Seigneur? Est-ce que ces musiques glorifient le Seigneur? Est-ce que ces dessins animés glorifient le Seigneur? Non. Et non. Sur laquelle il m'envoie te dire qu'on ne doit plus mettre Titounis à ses enfants. Parce que n'oublions jamais que la jeunesse, c'est le fait de lance de demeure. C'est-à-dire après nous, c'est eux qui vont nous relayer.
Mais si on ne les a pas inculqués, la crainte du Seigneur dès le bas âge, mais c'est normal qu'ils vagabondent comme nous voyons de nos choses aussi pour le Seigneur. Nous voyons même les enfants des pasteurs, les enfants des chrétiens. Ils sont avec les make-up partout sur eux, avec la musique mondaine partout dans les oreilles. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut encore enseigner? Ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est pas au Seigneur qui nous sort de là. Parce qu'on a raté l'éducation dès le bas âge. N'oublions jamais que nous ne sommes rien du tout et que c'est au Seigneur qui fait toutes choses. Sur laquelle il nous demande déjà de montrer à nos enfants sa voix, enfouir son esprit, guide nos enfants dès le bas âge pour le Seigneur. Nous vivons dans le monde. Pour que la sorcellerie inculque les choses négatives aux enfants, mais c'est au travers de la télévision. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit. On apprend ça à nos enfants dès le bas âge, on inculque ça dans les dessins animés. Hein? Lorsqu'on voit papa et papa, maman et maman, c'est pas, on voit nos enfants faire aussi pareil. Tu vois un enfant qui te dit il aimait être un garçon te dit qu'il aimait être une fille demain. Mais c'est ce qu'on lui montre dans les dessins animés qu'il voit. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on prend aussi ces mêmes dessins animés, on montre à nos enfants. Et demain, on veut qu'ils soient des serviteurs. Ils seront que serviteurs de maman, de Baal. Oui. Peuple du Seigneur, le Seigneur m'a appris, il m'a dit que de la même façon que je suis sa servante, tous ceux qui me donnent comme enfant sont ses serviteurs. C'est-à-dire, tout ce qu'il m'a demandé, c'est-à-dire sa volonté dans ma vie, doit aussi apprendre ça à mes enfants dès qu'ils sortent de mes entrailles. Je dois apprendre ça. Ce qui fait que ma petite fille que j'ai, Adonai, elle s'appelle Adonai. Dès son bas âge, c'est toujours les musiques chrétiennes que j'ai toujours allumées dès son bas âge. C'est toujours les dessins animés chrétiens que j'ai toujours eu. Il y a les dessins animés chrétiens, il y en a. Qu'elle écoute. Il y a une de mes mamans qui l'a offert une Bible avec beaucoup d'histoires du Seigneur à l'intérieur. Une fois, sa mère qui m'a demandé à l'école, mais vous êtes chrétien? Je dis oui. Elle dit parce que votre fille nous raconte beaucoup des histoires de la Bible. C'est ce qu'elle apprend à la maison pour le Seigneur. Après ses études, c'est ça. C'est pas facile. Des fois, il faut aussi voir que mais tu fais comprendre, papa Jésus n'aime pas ça, mon bébé. Papa Jésus veut que tu fasses ça. Tu es sa servante. Il faut écouter, il faut faire aimer ce que papa Jésus aime. C'est des petits qu'on les apprend toutes ces choses après le Seigneur. Parce que des petits, le Seigneur veut aussi causer à nos enfants des petits. Il veut aussi que nos enfants soient dans l'intimité avec lui. Mais ils sont dans l'intimité avec lui que si on les apprend aussi à marcher sur les voies du Seigneur. Si on les nourrit, la nourriture qu'ils reçoivent vient du Seigneur, non la nourriture des ténèbres, la nourriture du monde du Seigneur. Demain, ma fille était en train tout récemment, elle était en train d'adorer. Et c'était différent de ce qu'elle adore d'habitude. J'ai commencé à enregistrer. Et c'était tellement beau que j'ai enregistré cette adoration-là. Après, elle me dit, maman, je dis oui. Elle me dit, c'est ce que papa Jésus m'a donné dans mon sommeil pour que je chante pour lui. Est-ce qu'on comprend pour le Seigneur? Et que c'est papa Jésus qui a donné ça pour qu'elle chante pour lui. Mais si elle n'est pas nourrie par les choses du Seigneur de son bas âge, comment est-ce qu'elle va communiquer avec le Seigneur? Il y a un moment où je me vais au matin, il me dit, écoute, il me dit que mon enfant, que ma fille va me donner un message. Tu vois, il passe par ma fille pour me parler, pour me donner un message. Elle vient, je m'en parle. Et quand elle me parle de message du Seigneur, elle est sérieuse. Là, tu sens que ce n'est pas elle qui parle. Et quand elle finit, elle s'en va juste comme un enfant normalement. Mais lorsqu'elle me parle de la part du Seigneur, elle est sérieuse. Elle me dit, maman, tu écoutes? Je dis, oui, ma fille. Moi aussi, oui, j'ai compris, ma fille. J'ai compris. Parce qu'elle est sérieuse lorsqu'elle donne le message. Mais après, elle donne le message, alors, maintenant, elle redevient vraiment comme normal, enfant normal, elle joue normalement. Mais quand elle s'apprend pour donner le message du Seigneur, elle est vraiment sérieuse. Et maman, il faut faire comme papa Jésus demande. Hein. Tu as écouté maman? Je dis oui, maman, j'ai compris. J'ai compris, je vais faire comme il a dit. C'est ce qu'il veut pour nos enfants, pour le Seigneur. Il veut utiliser nos enfants puissamment.
L'ennemi parvient à détruire nos enfants parce que quoi? Nous ne les avons pas nourris dès le bas âge avec les choses du Seigneur. Lorsque l'enfant est nourri avec les choses du Seigneur, mais le Seigneur nous protège. La parole de Dieu dit dans Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut pas s'appeler chrétien, mais on laisse nos enfants mourir comme ça. On laisse que le diable mange nos enfants comme ça. On prend les choses du monde pour enseigner nos enfants avec le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire ce que le Seigneur te demande de faire là. C'est ça que tu vas faire à ton enfant. C'est ce que tu vas dire à ton enfant. Lorsque le Seigneur m'a demandé de me dépouiller complètement et de ne plus me coiffer les cheveux, j'avais arrêté totalement, je ne faisais plus ça. Mais ma fille, je lui faisais encore les nattes. Un jour, comme le Seigneur a eu pitié de moi, il a envoyé sa messagerie me parler un jour dans le songe. Elle me disait que enlève les nattes qui sont sur la tête de ta fille afin que ton mari puisse te reconnaître. Mon mari, c'est qui c'est au Seigneur, Jésus Nazareth. Elle dit que je dois enlever les nattes qui sont sur la tête de ma fille parce que ces nattes-là empêchent le Seigneur de me reconnaître moi. Donc, lorsque je mets ça sur la tête de ma fille, je suis en train de pécher de façon indirecte. Parce que je suis en train d'empêcher sa fille, sa future servante, d'être une véritable servante dans le futur. À cause de ce que je mets sur elle, je connais la vérité. Je connais la vérité, mais je mets ça sur mon enfant. Des fois, on se dépouille nous, mais on ne dépouille pas nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est zéro tout rond. Si après nous, qui va servir le Seigneur après nous? Ce sont nos enfants. Mais si on les inculque pas, c'est déjà de bas âge. Mais demain, ils vont porter les choses de Jézabel sur elles. C'est cela normal, c'est ce qu'on les a appris. On passe se dire chrétien dépouillé et nos enfants ne sont pas dépouillés. Tout récemment, le Seigneur m'a montré en son comment ma fille était habillée décemment avec le foulard sur la tête. Et quand je venais me dire qu'elle doit aussi attacher le foulard comme moi. C'est une future servante, elle doit attacher le foulard. Toute petite. Donc maintenant, les nouveaux habits que je vais coudre pour elle, de couleur unique, seront avec des foulards. Même pour l'école. Elle va attacher son foulard pour aller à l'école. Il m'a dit qu'elle doit attacher le foulard. C'est une servante. C'est maintenant qu'on doit les apprendre le déploiement pour le Seigneur. Si on ne les apprend pas maintenant, mais demain, nous vivons dans le monde. Elle va vouloir copier ses amis. Mais si déjà dès le bas âge, on les apprend à se dépouiller, à aimer le Seigneur, à se sanctifier. Mais c'est ainsi qu'ils vont grandir. Elles vont comprendre qu'elles appartiennent au Seigneur. Elles ne vont pas regarder ce que les autres font. Sachant que le monde décrit nos enfants pour le Seigneur. Des fois, elle vient me dire, maman, tes copines ont mis le rouge à lèvres avant de... Puis elle est encore maternelle. C'est une petite fille. Mais ma commande a mis le rouge à lèvres aujourd'hui pour venir à l'école avec. Maman, s'il te plaît, achète-moi ce rouge à lèvres. Maman, papa Jésus n'aime pas ça. Tu as fait papa Jésus, non, il dit oui, papa, oui, maman. Il n'aime pas ça, c'est pas bon. Tu as vu, est-ce que maman met ça? Elle dit non. Mais le matin, quand je lui mets la vaseline sur les lèvres, je mets aussi la vaseline bébé. On met la vaseline, tu as compris. Papa Jésus n'aime pas les choses comme ça, tu as compris. Elle dit oui, maman. Je dis, tu appartiens à papa Jésus, tu n'appartiens pas. Tu ne dois pas faire comme les autres. Hein. Ce que je l'apprends dès tout petit. Parce que mais les amis vont la détruire à l'école. Les amis le monde va la détruire. C'est pour laquelle nous devons les montrer les voies du Seigneur dès à présent. Afin que l'Esprit de Dieu l'aide. Ce que dit cher Seigneur, vraiment, par nous, on peut penser ces enfants-ci. C'est s'il te plaît, aide, que ton esprit leur guide dans tout ce qu'ils entreprennent. Que ton esprit la guide dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce que ce n'est pas facile. Elle va à l'école, elle voit ce que les autres font. Elle aimerait aussi faire ça. Mais si tu n'as même pas à comprendre qu'elle appartient au Seigneur, elle ne doit pas faire comme les autres. Et qu'elle doit aussi voir l'exemple sur toi. Parce que tellement j'attends le foulard que ma fille m'a dit qu'elle veut ça. Elle attache souvent mieux le foulard même que moi. Elle a souvent ce coup de foulard qu'elle attache sur elle-même, je suis surprise. Elle s'est bien attachée son foulard. Parce qu'elle a vu ça sur moi. Elle prie parce qu'elle voit ça sur moi. Des fois, elle prie, mais tu es doué parce qu'elle voit ça sur moi. Ce que tu fais, elle voit. C'est comme ça qu'elle va copier. Après, le Seigneur, ce que c'est m'envoie partager avec toi. Qu'on ne doit plus mettre titounis à nos enfants. On doit éduquer nos enfants selon sa volonté. Au lieu de mettre titounis, mets la musique, mets la loi, l'adoration. Au lieu de mettre des dessins animés de Disney, machin que là. Mets un dessin animé de chrétien. Il y a des dessins animés chrétiens, il y en a beaucoup. Mets-les ça, qu'ils écoutent.
C'est ça qui doit être dans ta maison. Si tu es chrétienne, si tu es vraiment un enfant de Dieu, alors ne cherche pas à gagner ton salut et tu laisses tes enfants aller en enfer. Parce que ce que tu les apprends dès le bas âge, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 22, verset 6. Que lorsque tu lui montres les voies, si tu lui conduis sur les voies du Seigneur, dans sa vieillesse, plus tard, c'est ça qui va être, mais c'est dans ça qu'il va demeurer. Mais si tu le conduis avec les choses du monde, mais dans sa vieillesse, dans le futur, c'est ça aussi qui va le conduire, peuple Seigneur. Alors on doit prendre conscience de sa présence et nous montrer à nos enfants, dès le bas âge, dès qu'ils sortent de nos entrailles là, dès qu'ils commencent à crier aïe, nye, nye là, à la maison là, c'est la loi de l'adoration qu'il va écouter. Nourrissons de zéro jour là, à la maison, c'est ça qu'il va écouter, la loi de l'adoration. Et nous verrons comment nos enfants seront des véritables serviteurs. Nous verrons comment nos enfants pourront même prier pour nous-mêmes. Nous verrons comment le diable ne pourra pas s'approcher de nos enfants. Parce que quoi? Ils ont été nourris dès leur naissance par les fruits du Seigneur. Par les louanges d'adoration, par les prières, par les choses importantes, les choses qui glorifient le Seigneur. Et nous verrons comment plus tard, ils sont des véritables serviteurs puissants. Ils sont des Jérémie, des Daniel. Ils sont des Pierre, des Paul. Et le diable ne pourra pas les faire tomber. Beaucoup de pasteurs sont tombés parce que quoi? Ils ont eu des penchants pour le monde. Mais si tu éduques ton enfant sur les voies du Seigneur de son bas âge et que par la grâce du Saint-Esprit de Dieu, il grandit dans ces lancers-là, mais quel est le milliard qui pourra le faire tomber? Quelle est la gloire qui pourra le faire tomber? Quand tout son amour est accroché sur son Seigneur. Lorsqu'il passe son temps à vivre des bons moments avec le Seigneur, les temps d'intimité avec son Père, qu'est-ce que les choses du monde pourront lui dire? Mais rien du tout. Rien ne pourra l'ébranler. Parce qu'il passe des moments de joie, des moments d'intimité, des moments de dialogue avec son Seigneur. Son Père lui parle constamment. Son Père lui dit ce qu'il doit faire. Son Père lui dit de ne pas aimer les choses du monde. Son Père l'enseigne. Alors, qu'est-ce que le monde pourrait lui faire tomber? Tous ces grands pasteurs, tous ces pasteurs, ces faux pasteurs tombent parce que quoi? Ils n'ont pas eu l'amour sincère. Ils n'ont pas eu cette semence du Seigneur en eux. L'amour dans lequel le Seigneur veut que nos enfants, qu'on les enseigne selon sa volonté, afin que dans le futur, que rien de ce monde-ci ne puisse les faire tomber. Parce qu'ils seront accrochés sur le roc qui est le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyons tous bénis, Seigneur, et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour toujours. Amen. Shalom, shalom.